Bonjour, dans ce huitième chapitre et le dernier chapitre du programme du deuxième semestre pour la troisième année collège. Le chapitre s'intitule La géométrie dans l'espace et on écrit chapitre 8. Géométrie dans l'espace. الهندسة في الفضاء. Très bien. Grand 1. Orthogonalité d'une droite et d'un plan. يعني تعامد مستقيم ومستوى. Orthogonalité. Orthogonalité d'une droite et d'un plan. Première définition. Alors, on dit qu'une droite D est perpendiculaire ou orthogonale à un plan. Dans quelles conditions? Donc, on dit qu'une droite D est perpendiculaire ou orthogonale à un plan P par exemple, grand P, en un point A si elle est perpendiculaire au point A à deux droites incluses dans le même plan et séquentes en A. En un point A si elle est perpendiculaire au point A à deux droites incluses dans le plan P. Dans le plan P. Et séquentes en A. D'accord? Donc, c'est une droite D et on dit qu'elle est perpendiculaire à un plan. Donc, si et seulement si elle est perpendiculaire au même point A, à quoi? À deux autres droites incluses dans le plan et séquentes en A. يعني خصهم يكونوا إذا بغيتي تقول مستقيم متعامد مع مستوى خصو يكون في واحد النقطة A خصو يكون متعامد مع جوج ديال المستقيمات واحد آخرين اللي كيمروا من ديك النقطة A ils sont inclus dans le plan يعني كينتميو لذاك المستوى. في هذه الحالة هذه تقول بأن المستقيم متعامد مع المستوى. D'accord? Figure géométrique. On va faire une petite figure. On va prendre un plan P par exemple. Deux droites et une perpendiculaire. On va prendre ça, la droite D, le plan P, deux autres droites, par exemple delta et delta prime, le point A. On dit que celui-là est perpendiculaire à ça et à celui-là. D'accord? Donc la droite D est perpendiculaire au plan P, au point A, si et seulement il est perpendiculaire à deux autres droites qui passent par le point A et qui sont incluses dans le même plan sur lequel on travaille. Donc si la droite D est perpendiculaire à delta et à delta prime sur le même point A, alors la droite D est perpendiculaire au plan P. Et on écrit en un
D est perpendiculaire à delta, et D en même temps est perpendiculaire à delta prime, au même point, delta et delta prime sont inclus dans P, le plan P, alors D, la droite D, est perpendiculaire au plan P. Très bien. On va prendre un exemple. Soit un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Prendre un cube. D'accord. A, B, C, D, E, F, G, H. Très bien. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Montrons que la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH. EFGH. Réponse. Qu'est-ce qu'on a? On veut montrer que la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH. Donc, pour montrer que celui-là est perpendiculaire à ce plan, il va falloir montrer que cette droite est perpendiculaire à deux droites qui sont incluses dans ce plan et qui passent par le même point. Quel est le point d'intersection de cette droite avec le plan? C'est le point E. Donc, je n'ai qu'à chercher deux autres droites qui passent par ce point. C'est-à-dire, par exemple, la droite EF et la droite EH. Donc, si je montre que AE, la droite AE est perpendiculaire à EH et perpendiculaire à EF au même plan et que EF et EH sont inclus dans le même plan, je peux dire que AE est perpendiculaire au plan EFGH. Donc, pour montrer ça, qu'est-ce qu'on a? On a EF et AE appartiennent à un carré. Et EH et AE appartiennent aussi à un second carré. Donc, je peux dire que dans le premier carré et dans le deuxième carré, j'ai, donc on peut dire qu'on a A, B, F, E, A, B, F, E et ADHE, ADHE sont deux carrés. Parce qu'on sait que c'est un cube. Deux carrés. D'accord? Donc, du coup, si celui-là est un carré, donc AE est perpendiculaire à EF. Donc, la droite AE est perpendiculaire à la droite EF. Au point A. Point E, pardon. Point E. Et quoi d'autre? J'ai AE est perpendiculaire à EH dans le carré ADHE. AE est perpendiculaire à la droite EH au point E. Qu'est-ce que j'ai d'autre? EF et EH appartiennent à quoi? Ils sont inclus dans le même plan. EH et EF sont inclus dans le plan
EFGH. EFGH. Donc là, je viens de montrer que AE est perpendiculaire à la première droite, à la deuxième droite, et que les deux autres droites sont incluses dans le même plan. Donc du coup, AE est perpendiculaire. Donc AE est perpendiculaire au plan EFGH. D'accord? En E, bien sûr. Propriété. A. Proposition. Et on écrit, si une droite D, si une droite D est orthogonale à un plan P au point A, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites de P qui passent par A. Alors, elle est perpendiculaire à toutes les droites, de P qui passent par A. D'accord? Ça, c'est évident. Donc, si la droite est perpendiculaire à un plan, donc du coup, et systématiquement, elle est parallèle, elle est perpendiculaire à toutes les droites qui passent par A et qui sont incluses à ce plan P. Très bien, on va faire un exemple. On considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H précédent. D'accord. Et on va montrer que le triangle AEG, est rectangle en E. D'accord. Montrant que le triangle AEG est rectangle en E. Le triangle AEG, c'est-à-dire celui-là, est rectangle en E. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est simple. On va utiliser ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? On a montré que AE est perpendiculaire au plan EFGH. D'accord? En E, bien sûr. Et on a la droite EG, donc la droite EG, qui est inclue dans le même plan EFGH et qui passe par le point E. Donc du coup, AE est perpendiculaire à toutes les droites qui passent par E et qui sont incluses dans EFGH. Donc AE est perpendiculaire à EG. Donc le rectangle AEG est rectangle en E. Et le triangle AEG est rectangle en E, pardon. D'accord? On a la droite AE perpendiculaire au plan EFGH en E. Comme la droite EG est inclue comme la droite EG est incluse dans le plan
EFGH, EFGH, et passe par A, et passe par le point E. Donc, d'après la proposition 1, AE, la droite AE, est perpendiculaire à la droite EG. Cela signifie que le triangle AEG est rectangle en E. D'accord? Maintenant, on va voir le théorème de Pythagore dans l'espace. 3. Théorème de Pythagore dans l'espace. Théorème de Pythagore direct. Exemple. On va prendre un pyramide régulier à base carrée. On va prendre 3. D'accord. Et on prend le sommet S. A, B, C, D. Le point S, H. D'accord. Et on écrit la figure représente une pyramide régulière S, A, B, C, D. S, A, B, C, D à base carrée. Donc elle a une base carrée. Là, la vue elle est en profil. C'est pour cela qu'elle est un peu parallélogramme, mais en fin de compte, elle est à base carrée. A, B, C, D. Et de hauteur. La hauteur de la pyramide, c'est la longueur SH. La hauteur du segment SH tel que on nous donne que AC est égal à AB est égal à 12 cm. Très bien. Et SH est égal à 12 cm. Très bien. Donc les diagonales sont égaux à 12 cm. Et la hauteur aussi, elle est à 12 cm. Calculer BC et SC. D'accord. Calculer BC et SC. Très bien. Le calcul de BC. Déjà, le théorème de Pythagore direct. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on a un rectangle ABC, si on a un triangle ABC rectangle en B, bah, le théorème dit que BC au carré plus AB au carré est égal à AC au carré. Ça, c'est la règle qu'on connaît. C'est le théorème de Pythagore direct.
On va l'appliquer. Parce que là, on a déjà SH, on a AC et on a AB. On nous demande de calculer BC. D'accord? Donc BC est égal à AB parce que c'est un carré. Et nous avons déjà AC. Et on veut calculer BC. D'accord? Donc on peut dire que A au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Et puisque BC est égal à AB, on peut dire que c'est 2 fois BC au carré qui est égal à AC au carré. Et on a déjà la valeur de AC, on peut calculer BC. D'accord? On va écrire tout ça. On a A, B, C, D est un carré. Donc, le triangle ABC est rectangle en quoi? Est rectangle en B, ce qu'on vient de voir. Ça, c'est un carré. Donc, le triangle ABC est un triangle rectangle en B. Très bien. Donc, d'après le théorème de Pythagore, direct, on a BC au carré plus AB au carré est égal à AC au carré. On sait que AB est égal à BC parce que c'est un rectangle, parce que c'est un carré. Donc on peut écrire que BC au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Donc 2 fois BC au carré est égal à AC au carré. D'accord? Donc BC au carré est égal à AC au carré sur 2. Donc BC est égal à AC au carré sur 2, la racine. Une application directe. Ça nous donne quoi? Ça nous donne BC est égal à 12 à la puissance 2 sur 2, racine est égal à racine de 72 est égal à 6 racine de 2. Donc BC est égal à 6 racine de 2. Qui est égal aussi à la longueur AB, parce que c'est un carré. Maintenant, on va calculer SC. La longueur SC. Comment on peut la calculer? On a le triangle SHC est un triangle rectangle. D'accord? Donc quoi? Donc SH au carré plus HC au carré est égal à SC au carré. On sait que HC, c'est quoi? C'est le demi de AC. Donc on peut écrire l'expression de HC en fonction de AC, qui veut dire AC sur 2. Puisqu'on a HC, on a SH, on peut calculer SC. D'accord? Et on peut écrire on a le triangle SH, on a le triangle SHC et rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, direct, SH au carré plus HC au carré
est égal à SC au carré. D'accord? On a HC est égal à AC sur 2. Très bien. Donc, SC au carré est égal 12 au carré plus 12 sur 2, ça fait 6. Donc 6 au carré. D'accord. Donc SC au carré est égal à 144 plus 36, ça fait 180. Donc SC est égal 6 racine de 5. D'accord. Maintenant, on va voir le théorème de Pythagore réciproque. Réciproque, ça veut dire quoi réciproque? Réciproque, c'est à l'inverse, c'est-à-dire si on a la relation qui est satisfaite, si on a par exemple dans un triangle ABC, on a BC au carré plus AC au carré qui est égal à AC au carré, qui est vérifié par calcul, on peut dire que ce triangle ABC est un triangle rectangle en B. D'accord? On va écrire B, théorème de Pythagore réciproque. D'accord? On va prendre un exemple. Soit par exemple SABC, un tétraèdre, à base le triangle ABC tel que un tétraèdre, c'est comme une pyramide, mais c'est à base d'un triangle. Je peux écrire par exemple, je peux dessiner tac. Voilà. Un triangle, tac, 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 tac. A, B et C. Je peux choisir ce sommet, S, et je dessine les arrêts de ce tétraèdre. D'accord? S, A, B, C. Et on nous donne quelques informations par rapport à ce tétraèdre. On nous dit que AC est égal à 3 cm et AB c'est 4 cm et BC est égal à 5 cm. Montrant que le triangle ABC est rectangle en A. On nous donne AC est égal à 3 cm, AB est égal à 4 cm et BC est égal à 5 cm. Pour utiliser le théorème de Pythagore réciproque, on n'a qu'à calculer la somme. On nous dit que de montrer qu'il est rectangle en A. Donc du coup, c'est AB au carré plus AC au carré qu'il faut vérifier avec la valeur de BC au carré. Donc AB plus AC, ça donne quoi? C'est 4 au carré plus AC, c'est 3 au carré, est égal. 4 fois 4, ça fait 16, plus 9, ça fait 25. Et on a BC au carré, c'est 5 au carré, est égal à 25. Donc, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Alors, d'après le théorème de Pythagore réciproque, le triangle
BC est rectangle. En quoi? Rectangle en A. Maintenant, on va voir le parallélisme d'une droite et d'un plan. 2. Parallélisme d'une droite et d'un plan. D'accord? Définition. On dit qu'une droite D est parallèle à un plan si D est inclus dans P ou si D et P n'ont aucun point commun. Donc si on prend ça, c'est un plan, et on a une droite. Pour dire que cette droite est parallèle au plan P, il faut dire que la droite et le plan ne partagent aucun point. Alors là, dans ce cas, ils sont parallèles. Sinon, on peut dire aussi que cette droite est inclue dans le plan. D'accord? On dit qu'une droite T est parallèle à un plan P si cette droite D est incluse dans P, donc elle fait partie de ce plan, donc systématiquement elle est parallèle à ce plan, ou si D et P, c'est-à-dire la droite et le plan, n'ont aucun point en commun. D'accord? Ça, c'est la règle. Figure géométrique pour illustrer tout ça. Donc, figure géométrique. On va prendre deux plans pour illustrer le cas où la droite D est incluse et le cas où la droite est vraiment parallèle à ce plan. Droite D. Et ici, on peut dire que ça, c'est la droite T. D'accord? Ça, c'est le plan P. Ça, c'est la droite T. Inclus. Et ça, c'est la droite T. Et ça, c'est le plan P. Et nous avons D qui est parallèle. Ici, D est inclus dans P. Ce qui implique que D est parallèle à P. Et ici, nous avons D qui est parallèle directement à P. Car, on peut ajouter que car, aucun point en commun. D'accord? Maintenant, on va voir deuxièmement propriété de proposition. Une droite D parallèle à un plan P, si elle est parallèle à une droite delta, inclus dans le plan P. Donc, si j'ai une autre droite delta qui est inclue dans P, et que cette droite est parallèle à D, donc systématiquement D est parallèle à P. D'accord? Et on écrit une droite D est parallèle à un plan P si elle est parallèle à une droite delta incluse dans le plan P. Dans le plan P. D'accord? On va prendre un exemple. On va mettre en rouge.
on va tracer un plan P. D'accord, ça c'est le plan P. J'ai par exemple une droite delta. Et cette droite delta est parallèle à une autre droite hors du plan, qui est nommée D. Ben, tout simplement, on va dire que delta est inclus dans P. D'accord. Et nous avons delta qui est parallèle à D. Donc, D est parallèle au plan P. D'accord. On va prendre un exemple. P. Exemple d'exercice. On va prendre un parallélépipède, pas un cube, mais cette fois un parallélépipède. A, B, C, D, E, F, G, H, E, F, G, H est un parallélépipède. D'accord? Et on nous dit de montrant que AB est parallèle au plan E, F, G, H. On va tracer. Notre parallélépipède. Prendre par exemple 3 cm. 3 cm. 3 cm. Et 3 cm. Très bien. A, B, C, D, E, F, G et H. Montrer que AB est parallèle au plan E, F, G, H. Ben, c'est simple. Qu'est-ce qu'on a? On a A, B, F, E est un rectangle. Pas un carré, c'est pas un cube. Donc c'est un rectangle. Et dans ce rectangle, on sait que AB est parallèle à EF. Donc la droite AB est parallèle à la droite EF. Et on sait que EF est une droite qui est inclue dans le plan EFGH. Donc du coup, AB est parallèle au plan EFGH. C'est simple. Donc on a ABEF, rectangle. Donc AB parallèle à EF et EF est inclus dans EFGH, plan FGH. Donc, on conclut que AB, la droite, est parallèle au plan EFGH. EFGH. D'accord? On va faire un petit exercice d'application. Exercice d'application. Très bien. On va prendre un tétraèdre ABCD. Donc on va choisir ABCD, un tétraèdre. C'est attaché. J est le milieu de segment AB. K est le milieu du segment AD, montrant que quoi? Que
JK est parallèle au plan BCD. D'accord? On va tracer ce tétraèdre. Donc, à base de triangle, on va tracer notre triangle. Voilà. Et de sommet A. A, B, C et D. D'accord? J'ai le milieu de AB. Très bien. Et K est le milieu de AD. Très bien. On va faire ça proprement. On a combien? 4,5. Ça fait... Tac. À peu près ici. Ouais. Et ici, on a combien? On a 5. Ça fait 2,5. Donc ici. Ici, nous avons J. Et ici, nous avons K. Très bien. Et on me dit de montrer que JK, donc la droite JK, est parallèle au plan B, C et D. Comment on va faire ça? Ben, c'est simple. Pour montrer que JK est parallèle au plan B, C, D, il va falloir montrer que JK est parallèle à une droite qui est inclue dans ce même plan, c'est-à-dire le plan B, C, D. Et bien dans ce plan B, C, D, c'est quoi la droite qui me paraît au milieu? Voilà, qui paraît facilement, c'est la droite BD. Donc si je montre que la droite JK est parallèle à la droite BD, je peux dire que BD est inclus dans BCD, et du coup JK est parallèle au plan BCD. Mais pour montrer que JK est parallèle à BD, on va prendre un triangle, le ABD. Dans ce triangle, on a quoi? On a J le milieu de AB, et A, et K est le milieu de BD. Donc systématiquement, JK est parallèle à BD. D'accord? Et du coup, on vient de montrer que JK est parallèle au plan BCD. D'accord? Donc on considère le triangle ABD. J est milieu de AB. Et K est milieu de AD. Donc, JK est parallèle à BD. Or, BD est inclus dans BCD. Ainsi, JK est parallèle à BCD. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir le théorème de Thalès. Thalès, je ne sais pas si vous vous rappelez du théorème de Thalès. Donc 3, théorème de Thalès, grand T, dans l'espace. Très bien. On va prendre un exemple. On va considérer une pyramide ABCD. Et on va dire que, voilà, on considère le pyramide ABCD tel que KJ est parallèle à BC. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? C'est à peu près la même chose. C'est le même. Donc on va le reprendre pour avoir notre schéma relatif à cet exercice. Et on va prendre le point A.
sommet de ce pyramide. Très bien. On va dire que A, B, C et D par exemple. On va changer les points. Et on écrit, et AK, on va nous donner la distance AK qui est égale à 2. Parce qu'on a une droite KJ qui est parallèle à BC. Pas nécessairement le milieu, mais voilà, on va dire que c'est comme ça. KJ. Ça, c'est une droite. D'accord? Avec AK qui est égal à 2 cm. D'accord? AB qui est égal à 6. AB qui est égal à 6. D'accord? Et BC qui est égal à 9. BC qui est égal à 9. Calculer KJ, la distance KJ. Solution. Comment on va faire? Là, il va falloir utiliser le théorème de Thalès. Dans le triangle ABC, on a la droite KJ qui est parallèle à la droite BC. Et d'après le théorème de Thalès direct, si on a deux droites, un triangle et deux points qui appartiennent à une droite qui est parallèle à un côté du triangle, on a quoi? On a AB, la distance AK par exemple, AK sur AB est égal à AJ sur AC est égal à KJ sur BC. D'accord? Et d'après ce théorème de Thalès, on va sortir la distance KJ. On va faire ça, on va écrire tout ça. On considère le théorème, on considère le triangle ABC. On a quoi? On a KJ qui appartient à AB et J qui appartient à AC. Et on nous dit que KJ est parallèle à BC. Donc, K appartient au segment AB, J appartient au segment AC, et KJ est parallèle à la droite BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on peut écrire AK sur AB est égal à AJ sur AC est égal à KJ sur BC. On veut calculer KJ, on a BC. A-t-on AK et AB? Oui, on a. Donc, on a AK, on a AB, on a BC, on cherche KJ. Donc, on va utiliser les deux expressions. Ainsi, AK sur AB est égal à KJ sur BC, soit KJ qui est égal à BC fois AK sur AB. Et on remplace, ça fait 2 fois 9 sur 6, 18 sur 6. Donc, KJ est égal à 3. D'accord? Très importante ce théorème de Thalès. B. Proposition réciproque. On considère la figure ci-dessous. On considère la figure
tels que AF est égal à 3 et AB est égal à 9. On va le tracer. D'accord. Prendre par exemple le sommet A et on va relier les arrêts. A, B, C et D et E. Très bien. On nous donne AF, donc c'est un autre point qui est égal à 3, et AB est égal à 9, AG est égal à 4, et AC est égal à 12, tel que E et F, c'est ici. Donc E, c'est ici, plutôt F, c'est ici, et G, c'est ici. On va tracer ce segment FG. D'accord. AF, 3 cm, AB, c'est 9 cm, AG, c'est 4 cm, et AC, c'est 12 cm. C'est un peu Thalès, le théorème de Thalès réciproque. Et on nous demande de montrer que FG, bien sûr, est parallèle à BC. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a qu'à calculer les rapports. D'accord? Solution. Nous, on sait qu'on va utiliser le théorème de Thalès réciproque. On a les distances AF et la distance AB. On a la distance AG et on a la distance AC. Voilà. On nous demande de montrer que FG est parallèle à BC. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a le rapport AF sur AB qui est égal au rapport AG sur AC, donc on peut dire que, selon le théorème de Thalès réciproque, AF sur AB est égal à AG sur AC est égal à FG sur BC. D'accord? Et FG sur BC sont égaux, et nous avons FG qui est parallèle à BC. Donc, on va calculer le premier rapport. AF sur AB est égal à combien? C'est 3 sur 9 est égal à 1 sur 3. Et nous avons AG sur AC, ça fait 4 sur 12, ça fait combien? Ça fait 1 sur 3. D'accord? On considère le triangle ABC. On a le point F qui appartient au segment AB, G qui appartient au segment AC. Et les trois points où A, F et B sont de même ordre que AGC. D'accord? Donc, AF sur AB est égal à AG sur AC. On va l'écrire. On considère le triangle ABC. On a quoi? On a le premier point F qui appartient au segment AB, G qui appartient au segment AC, et les points A, F, B sont de même ordre que quoi? Que AGC. Et on a AF qu'on a montré sur AB qui est égal à AG sur BC. AC, pardon. Donc systématiquement, on conclut d'après le théorème de Thalès réciproque. Donc, d'après le théorème de Thalès réciproque, on a K
FG, pardon, FG est parallèle à BC. D'accord? FG parallèle à BC. Là, on va voir grand 3. C'est le titre grand 3. Pardon, grand 3. Agrandissement et réduction. Agrandissement et réduction. Première définition. On dit quoi? On dit qu'une figure est un agrandissement. Agrandissement et réduction, ou takbir ou tasghir. Agrandir quelque chose ou réduire quelque chose. Donc j'ai une forme, je peux l'agrandir de 2 fois, comme je peux la réduire de 4 fois. D'accord? Donc c'est de réduire et d'agrandir. Voilà. Donc on dit qu'une figure est un agrandissement ou une réduction d'une figure lorsque leurs longueurs sont proportionnelles de rapport K. Donc il y a une certaine proportionnalité des longueurs. يعني كاين واحد التناسب في لي لونغور، يعني صغرت لي لونغور ولا كبرتهم وكلهم كنصغروا بنفس النسبه وكنكبرهم بنفس النسبه. دونك هذيك النسبه كاين واحد المعامل ديال النسبه. داك المعامل ديال النسبه سكون ابل لو رابور كا. بحال مثلا غادي نكبر دو فوا، دونك معامل التكبير هو 2، ولا غنصغر دو 3 فوا، دونك معامل التصغير هو 1 على 3. D'accord? تيكون المقلوب. On écrit, on dit qu'une figure est un agrandissement ou une réduction, يعني صغرت d'une autre figure lorsque leur longueur sont proportionnelles de rapport K. يعني كيكون واحد المعامل ديال التكبير ولا المعامل ديال التصغير. ميمكنش نجيو نكبر ونصغر، كيكون واحد المعامل اللي كنطبز عليه باش دوك لي لونغور كنضربهم في داك المعامل، ولا داك لو فوليوم كنضربو في داك المعامل باش كنكبر ونصغر بنفس النسبه، باش الا كبرت ولا صغرت داك المجسم ما كيتشوهش، حيت الا غيرت لي لونغور ما كانش نفس النسبه ما كيبقاش لا فيغور دو باز ما كتبقاش هي ما كيبقاش يتسمى تصغير او تكبير، كيولي كتسمى تشويه، يعني شوهتي داك لا فيغور اللي تعطاتك في الاول. داكشي علاش كنهضروا على المعامل النسبه، لو رابور كا. D'accord? C'est-à-dire on obtient le deuxième solide, يعني la figure الثانية, le deuxième solide, en multipliant les arêtes du premier par le nombre positif non nul K. K est différent de 0 et de 1, parce que 1, c'est la même figure, ni agrandissement ni réduction. K est appelé coefficient d'agrandissement. Ou de réduction. D'accord? On va voir comment utiliser ce cas. Donc, dans le cas de l'agrandissement, on va multiplier par K. Et dans le cas de la réduction, on va multiplier par 1 sur K. Parce que là, on va réduire. D'accord? Remarque importante.
si k est strictement supérieur à 1, il s'agit de quoi? On va agrandir. Il s'agit d'un agrandissement. Et si k est compris entre 0 et 1, il ne prend pas la valeur 0, il ne prend pas la valeur 1. D'accord, c'est compris entre 0 et 1. Donc il s'agit quoi? Il s'agit d'une réduction. K est le coefficient de agrandissement. Alors le rapport de... Et on peut écrire que si K est le coefficient d'agrandissement, alors le rapport 1 sur K est le rapport de réduction. D'accord. 3, on va voir l'influence de l'agrandissement ou la réduction sur les aires et les volumes. Très bien. Donc l'influence, comment ça va influencer l'agrandissement ou la réduction sur le volume et les aires. يعني الحجم والمساحات. الحجم والمساحات. Influence de l'agrandissement, تأثير تكبير أو تصغير l'agrandissement ou la réduction sur les aires et les volumes. D'accord. Proposition. D'après vous, un agrandissement ou réduction sur un volume ou sur des aires, bah il va respecter. Donc ça conserve le volume et ça conserve les aires. Donc dans un agrandissement ou une réduction, dans l'espace de rapport K, les longueurs sont multipliées par K, les aires sont multipliées par K au carré et les volumes sont multipliés par K cube, K à la puissance 3. Il faut ça retenir aussi. Donc dans un agrandissement, ou une réduction dans l'espace de rapport K, les longueurs sont multipliées par quoi? Par K. D'accord? Les aires sont multipliées par quoi? Par K au carré. Et les volumes, c'est de 3 dimensions, c'est simple ça. Une dimension, donc c'est K. 2 dimensions, c'est K fois K, c'est K au carré. Les volumes, c'est 3 dimensions, donc ils sont multipliés par quoi? Multipliés par K à la puissance 3. D'accord? Ça, il faut retenir. Autrement dit, L longueur, R c'est les aires, V volume, solide d'origine, agrandissement
ou réduction de rapport K. Solide obtenu. Solide obtenu. Ça, c'est S, solide obtenu. D'accord? Donc, si on a ça, on va partir à ça. On applique ça. On va obtenir ça. Ici, on a la longueur, les aires et le volume. Pour la longueur, la nouvelle longueur, c'est K fois L. Pour l'air, la nouvelle aire, c'est K à la puissance R fois l'ancien volume. L'air et le volume, le nouveau volume, est égal à K à la puissance 3 fois l'ancien volume. Et là, on obtient la nouvelle longueur, la nouvelle aire et le nouveau volume. D'accord. Petit résumé. On va prendre un exemple. B. Exemple. Le parallélépipède, parallélopipède B est dans l'agrandissement du parallélépipède A de rapport d'agrandissement P4, car les longueurs sont multipliées par 4, sont par 4. Et dans l'inverse, on va dire que A est la réduction de B de rapport, ce qui implique que A est réduction de B de rapport 1 sur 4. D'accord? On va faire un petit dessin de tout ça. On va prendre par exemple 2 cm. Tac, 2 cm. Voilà. Voilà. On va descendre de 2 aussi. On va prendre l'agrandissement, on va dire que c'est le 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. D'accord. On va descendre de 4. On va prendre le même angle. Tac. Et on va dessiner 4 cm. Très bien. Même distance. 4 cm. 4 cm. Et 4 cm. Très bien.
forme A et la forme B. D'accord? Parce que A, c'est une réduction de B de 1 sur 4. Le rapport est de 1 sur 4. Donc ça, la petite forme, c'est A. Prendre ça, c'est 2 cm, 3 cm et 5 cm. L'agrandissement, donc 2 fois 4, ça fait 8 cm. Parce que le rapport d'agrandissement, c'est 4 cm. 3 fois 4, ça fait 12 cm pour ce côté. 5 fois 4, ça fait 20 cm pour ce côté. D'accord? Donc, en partant de ce sens vers ce sens, on a fait un agrandissement de rapport 4. Agrandissement de rapport 4. Donc, on a multiplié par 4 pour avoir cette longueur, et ainsi de suite, pour avoir la forme B qui est un agrandissement de A d'un rapport de 4. Et de ce sens vers ce sens, on a fait quoi? On a fait une réduction. C'est une réduction de rapport quoi? C'est l'inverse de K. C'est l'inverse de l'agrandissement. Donc c'est une réduction de rapport 1 sur 4. Si je prends ça et divise par 4, j'aurai 2. 12 sur 4, ça fait 3. Et 20 sur 4, ça fait 5. Et de ce côté, c'est une réduction de la forme B vers la forme A. D'accord? Et on a l'air de A. On va calculer l'air et le volume. L'air de ce parallélépipède, elle est calculée par la relation suivante. On va écrire A R. Donc A, l'air, c'est quoi? C'est AB plus AC plus BC fois 2 est égal 2 fois 31. Donc l'air est égal 62 cm au carré. D'accord? Ça, c'est l'air A, de la figure A. Donc la nouvelle R, alors, l'air de B est fois 62 cm² est égal à combien? 992 cm². D'accord? Et le volume, de même, de A. Déjà, on le calcule. C'est quoi le volume de A? Ben, le volume, c'est quoi? C'est A fois B fois C. D'accord? C'est A fois B fois C est égal à 30 cm3. Donc, le volume de B, puisque B c'est l'agrandissement de A, donc le volume, le nouveau volume V' est égal à K à la puissance 3 fois l'ancien volume de la figure A. Donc ça fait 4 à la cube multiplié par 30 cm3. Ça donne combien? Ça donne 1920 cm3. Et ça, c'est le nouveau volume, c'est le volume du solide B, l'agrandissement d'un rapport de 4. D'accord? Je vais ajouter une petite remarque. Des fois, il faut retenir ça aussi. Donc, des fois, pour déterminer le rapport d'agrandissement ou de réduction, on emploie souvent le théorème de Thalès direct. On emploie souvent le théorème de Thalès direct. D'accord?
Voilà, donc sur ce, on vient de terminer le dernier chapitre. C'était un chapitre assez léger, hein, qui reprend un petit peu la géométrie de l'espace, principalement l'orthogonalité et le parallélisme d'une droite par rapport à un plan. Et en dernier, on a vu un petit peu l'agrandissement et la réduction avec un rapport d'agrandissement et le rapport de réduction pour les volumes, pour les aires et pour les longueurs. Si vous avez des questions, des commentaires ou que vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou m'envoyer un commentaire. La prochaine vidéo, on va faire la correction de notre premier examen régional de Casablanca. On va voir ça ensemble. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.